Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors si tu es nouveau dans la chaîne, ici c'est la chaîne Parcours d'ingénieur. Ici c'est la chaîne où on te montre pas à pas comment faire tes démarches d'immigration pour le Canada de toi-même sans l'aide de personne. Ici également je trouve une formation sur la bourse d'exemption d'automne 2023. J'ai fait une panoplie de vidéos sur cette formation. Alors il suffit juste d'entrer dans la playlist formation bourse d'exemption d'automne 2023. Alors tu vas trouver un ensemble de plus de 20 vidéos qui va t'expliquer comment est-ce que tu vas faire tes démarches pour bénéficier de cette bourse d'exemption. Également, je te partage beaucoup d'informations ici. S'il y a des nouveautés sur le Canada, je te partage également ici. Donc, si tu es intéressé par le Canada, si tu es intéressé par l'immigration au Canada, même si tu es au Canada, tu es intéressé par les informations qui ont trait à l'immigration, alors je te conseille tout juste de t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater des vidéos très intéressantes. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle information pour clarifier un sujet. Aujourd'hui, je vais parler des droits de la nouvelle qui est sortie il y a de cela quelques semaines, où le gouvernement du Canada autorisait les étudiants étrangers à travailler plus de 20 heures par semaine. Alors, lorsque beaucoup de personnes ont suivi cette nouvelle, ils se sont mis à crier. Mais il faut savoir que derrière cette nouvelle, il y a certaines règles que tu dois... en fait, il y a certains critères que tu dois avoir pour pouvoir faire plus de 20 heures par semaine lorsque tu es étudiant étranger, même à partir du 15 novembre. Donc, si tu veux faire plus de 20 heures par semaine à partir du 15 novembre, il y a certains critères que tu dois respecter. Et c'est dans cette vidéo que je vais te lister l'ensemble des critères. En fait, même pas l'ensemble, il y a un critère que tu dois absolument respecter. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Pourquoi moi je ne le savais pas jusqu'à quelques jours là et j'ai décidé de partager ça avec vous. Donc je vous conseille aussi de partager cette vidéo pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes. Peut-être il y a des gens qui vont se mettre à travailler alors qu'ils n'ont pas le critère que je veux vous énoncer tout de suite là. Donc vraiment, avant de commencer à faire plus de 20 heures de travail par semaine, ou même je parle à ceux qui vont arriver au Canada dans quelques semaines, dans quelques jours, bien dans quelques mois, peut-être ils comptaient que non, ils vont travailler plus de 20 heures par semaine pour pouvoir faire certaines choses. Alors j'aimerais leur dire que ce ne sera même pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sera pas possible. Parce que il faut comprendre que j'ai reçu un mail de l'université Laval qui clarifiait vraiment ce que cette loi-là signifiait exactement. Et quand je lis ça, vraiment, ça me dit que vraiment, ce n'est pas tout le monde qui a droit de travailler plus de 20 heures par semaine à partir du 15 novembre. Donc, on va lire ce mail ensemble et on va essayer de comprendre vraiment ce qu'il dit. Je vais vous expliquer pas à pas ce que ça veut dire. Alors, on va lire ce mail ensemble. On dit, au courant des dernières semaines, le gouvernement du Canada a apporté des précisions quant à la levée temporaire de la limite d'heures de travail hors campus pour les étudiants internationaux entre le 15 novembre 2022 et le 30 décembre 2023. On dit uniquement les étudiants qui sont détenteurs d'un permis d'études valide qui a été sollicité auprès de l'IRCC au plus tard le 7 octobre 2022 pourront profiter de cette mesure. Donc, je m'arrête là, je n'ai pas besoin de continuer. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu as fait une demande de permis d'études après le 7 octobre, alors tu ne pourras pas bénéficier de cette mesure-là. Donc, pour tous ceux qui vont arriver ici en automne 2023, en fait, si tu as fait ta demande de permis d'études avant le 7 octobre 2022, alors tu ne pourras pas travailler plus de 20 heures par semaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça que ça veut dire. Je continue. Ainsi, si vous avez sollicité votre permis d'études après le 7 octobre, ce soit un permis d'études initial ou un renouvellement, vous ne pourrez pas bénéficier de cet assouplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as sollicité ton permis d'études après le 7 octobre, que ce soit un renouvellement, et c'est ça le piège, je vous conseille de partager la vidéo, c'est ça le piège dont beaucoup de personnes vont tomber à l'intérieur parce qu'ils vont croire qu'ils sont déjà ici au Canada, donc ça ne les concerne pas. Il faut parce que ici, quand tu arrives ici au Canada, peut-être tu vas renouveler ton permis d'études, tu as fait peut-être 1 ou 2 ans, tu veux renouveler ton permis d'études, peut-être ton passeport est périmé, est-ce que vous voyez un peu? Il faut savoir que si tu as fait une demande de renouvellement après le 7 octobre, même si tu es ici au Canada déjà, tu n'as pas le droit de faire plus de 20 heures par semaine. Alors si tu fais plus de 20 heures par semaine, là tu es en danger. Est-ce que vous comprenez? Là tu es en danger. Donc c'est pour ça que c'est tellement important que vraiment les gens comprennent ce que ça signifie. Parce que j'ai vu plein de personnes, plein de youtubeurs mettre 20 heures par semaine et personne n'a mis les critères qu'il fallait respecter pour ces 20 heures là. Donc c'est tellement important. Il faut partager cette vidéo pour que les gens ne tombent pas dans ce piège. Parce que si tu travailles plus de 20 heures par semaine, on t'attrape ou bien on se rend compte là, c'est mal parti pour toi.
Donc, tu peux croire que tu es dans la légalité alors que tu es hors la loi. Donc, c'est important que vous partagez cette vidéo. Ça veut dire quoi? Je répète. Ça veut dire si tu as fait une demande de permis d'études, que ce soit un renouvellement ou ta première demande de permis d'études, que tu sois au Canada ou bien encore à l'étranger, en Afrique ou en Europe, tu n'as pas le droit de faire plus de 20 heures par semaine. Ça, les 20 heures par semaine, les 20 heures, plus de 20 heures par semaine, ça concerne seulement ceux qui ont fait les demandes de permis d'études avant le 7 octobre. Alors, si tu as fait ta demande de permis d'études après le 7 octobre, alors tu n'es pas concerné par cette mesure-là. C'est-à-dire ceux qui peuvent faire plus de 20 heures par semaine. Alors, c'est ce que je tenais à partager, à clarifier vous ce soir. Alors, je vous conseille de partager la vidéo pour que l'information puisse, pour que beaucoup de personnes puissent avoir l'information. Également, ceux qui sont déjà ici au Canada, parce que je connais plein de personnes, ils disent qu'ils sont contents qu'ils vont faire plus de 20 par semaine. Alors, peut-être ils ont fait un renouvellement, une demande de renouvellement de permis d'études. Si tu fais une demande de renouvellement de permis d'études, tu ne peux plus faire plus de 20 heures par semaine. Alors, ça, c'était cette nuance-là que je voulais partager vous dans cette vidéo. Alors, ne tombez pas dans le piège, partagez la vidéo. Alors, également, je tiens à vous préciser que ici, sur cette chaîne, je vous aide avec les demandes de CAQ, les demandes d'admission, les paiements. Pour ceux qui ne peuvent pas effectuer les paiements, ils peuvent me contacter. Il faut juste m'écrire sur Facebook. Alors, je vais vous répondre et on va s'entendre. Vous m'écrivez en mail jocam13@gmail.com. On va gérer ce problème. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'est tout ce que je tenais à clarifier dans cette vidéo. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour rater d'autres prochaines vidéos. Alors, ici c'était Jordan Kamankan, on se retrouve.